Cap à présent sur les ambitions américaines d'une entreprise familiale française, la maison Thévenon, avec le directeur export qui est en visite à New York. Olivier Gotchou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur export. Le directeur export en personne. C'est grâce à vous là que la maison vient s'installer ici aux États-Unis. Enfin, s'installer. Partenariat. Vous allez tout nous expliquer en détail dans quelques instants. Mais d'abord, petit rappel peut-être sur l'histoire d'une maison, une saga familiale, j'ai envie de dire, qui dure depuis des années. Depuis plus de 100 ans. Mais ouais, rien que ça. Eh oui, 1908. Donc c'est une maison, la maison Thévenon est une maison familiale. Donc c'est la 4e génération qui a été fondée en 1908 par Victor Thévenon et l'actuel PDG, Vincent Thévenon, est l'arrière-petit-fils du fondateur. Donc très belle saga familiale. Donc nous, notre corps de métier, nous sommes un éditeur de tissus pour l'ameublement. On est vraiment sur un secteur très haut de gamme, très confidentiel. Chic, vu passer, même si vous... alors, chic, alors traditionnel parce qu'on a un vrai savoir-faire fort de 4 générations. Donc c'est-à-dire dans la maîtrise des outils, des impressions qui sont vraiment ancestrales. Maintenant, c'est vrai que nos collections sont vraiment avant-gardistes et c'est vraiment la force et notre identité de marque, c'est être spécialisé et avoir cette espèce de surprise qui vient de nos clients à chaque fois qu'on présente une nouvelle collection. C'est vrai que c'est vraiment Vincent Thévenon, l'actuel PDG depuis 2006, qui a pris la suite de son papa ici présent, Olivier Thévenon, qui a vraiment insufflé ce vent de nouveautés en se disant, bah voilà, moi dans nos collections, on va un petit peu dépoussiérer et on va faire participer des gens du monde du design. Ça peut être des peintres. C'était ça la nouveauté, je crois, avec lui, ce qui est venu, ce boost là, c'est l'arrivée de designers. Tout à fait. Alors qui avait déjà été initié par Olivier Thévenon, puisque c'est à la base quelqu'un qui est passionné par l'art, donc il avait vraiment déjà insufflé ça, notamment dans les imprimés. Et Vincent a vraiment pris le lead et a vraiment développé cette stratégie de différenciation. Et donc aujourd'hui, on travaille, c'est vrai, avec des peintres, on travaille avec des gens qui sont plutôt dans l'habillement, d'autres qui vont être dans la joaillerie. Ce qui est intéressant, c'est justement avoir des gens de différents environnements et d'être capable de les faire travailler ensemble pour arriver à une vraie alchimie dans nos collections, puisque ça reste quand même au service de la maison Thévenon. On a une ADN très forte. C'est vrai que nos clients, quand ils voient un dessin Thévenon, ils savent que c'est Thévenon. Et donc ça, il faut surtout qu'on... ça c'est une marque, qui est bien connue. Et mais alors c'était nécessaire d'avoir ce nouveau souffle parce que les ventes commençaient à s'essouffler, ou c'est parce que c'est comme tout finalement, il faut innover, il faut changer un petit peu. Ça répondait à quoi essentiellement? C'est exactement ça. C'est une volonté aussi de Vincent, quand il a pris le lead aussi de se différencier et d'apporter sa patte. Et c'était aussi le monde de l'édition qui était aussi en demande de différenciation. Alors c'est vrai que nous, on a des concurrents qui vont être plus sur un segment, sur un projet, je sais pas, une maison, un hôtel. J'ai tout ce qu'il vous faut. Et nous, alors que nous, on est vraiment dans l'achat passionnel. Donc on a envie que le client se dise, ah mais moi j'ai vu ce tissu chez Thévenon, je le veux pour la chambre de ma fille, je le veux pour mon salon, je le veux pour mon canapé, etc. Donc nous, on est vraiment sur cette différenciation et c'est ce qui fait notre force et c'est aussi la stratégie de développement qu'on initie via Vincent, qui est vraiment l'initiateur de toutes ces collections, qui donne les directions, la création, et derrière les designers vont travailler en suivant bien sûr un process qui est très fastidieux. Nous, donc on lance, c'est comme dans l'habillement, on lance 2 collections par an, printemps-été, hiver-automne, et donc c'est un process d'environ 12 mois. C'est-à-dire à partir du moment où on décide du thème, l'idée c'est vraiment de raconter une histoire. Donc on décide du thème, on réunit tous nos designers et on va donner donc toutes ces directives et ils vont commencer à travailler. L'idée c'est vraiment de leur laisser libre cours à leur imaginaire, qu'ils apportent vraiment leur patte à notre collection. Et une fois que les dessins, c'est vraiment très artisanal. C'est avec un pinceau, un crayon. Aussi, mais alors il y a combien de personnes là aujourd'hui dans cette société? Alors aujourd'hui on est une vingtaine de personnes. Donc on a un bureau à Paris
où on a toutes nos collections, donc c'est un showroom, et on a aussi tous nos designers. C'est là où vraiment va se créer les collections et cette petite alchimie. L'idée étant de justement avoir cette petite étincelle dans l'œil de nos futurs clients. Et au Puy-en-Velay, qui est le site historique de la maison Thévenon, là où tout a commencé, et où on a vraiment tout le back-office. C'est là où on va stocker tous nos tissus, c'est là où toutes les commandes vont partir. Et c'est aussi la force de la maison Thévenon, c'est d'avoir des employés qui sont dédiés à la maison. Je veux dire, on a des employés qui sont là depuis 30 ans. Je pense que la plus jeune est là depuis 10 ans. Donc ça veut dire, en termes de compétences, c'est des compétences exceptionnelles. Savoir-faire. Et fidélité. Et des clients qui sont ici là depuis des habitués ou qui sont vos clients justement? Alors on a beaucoup de clients, on a des habitués et on a beaucoup de nouveaux clients. Alors justement, l'intérêt, notamment au niveau du développement commercial et export, c'est que justement, moi qui suis arrivé il y a 18 mois, c'est d'avoir ce sentiment d'être... Vous êtes le plus jeune de la société alors, presque. Je suis le plus jeune, on est compte. Et j'espère pour un long moment. C'est vraiment, moi j'ai perçu justement qu'on était assis sur une mine d'or, c'est-à-dire qu'il y avait tout le savoir-faire, la création, les gens. Et la chance pour un directeur export, c'est justement d'avoir un développement à l'export qui était encore faible. Et donc justement, c'est vraiment les États-Unis. Voilà. Mais alors pourquoi les États-Unis? Alors États-Unis en premier ou vous avez déjà regardé un petit peu ailleurs? Alors nous, on a là sur les 18 mois, on a développé 14 nouveaux marchés. Ah oui. Voilà. Alors maintenant, la priorité, on a bossé, on a bien bossé, mais parce qu'il y a une base très très forte. Et donc les États-Unis et les Royaumes-Unis sont vraiment les deux gros marchés sur lesquels on n'était pas présent. Les États-Unis qui est un marché extrêmement porteur, notamment pour la décoration haut de gamme d'intérieur. Donc la stratégie export était vraiment de se concentrer sur ces deux marchés. Donc on a signé il y a maintenant quelques semaines 2 contrats d'exclusivité. Un aux États-Unis avec Olion, donc c'est pour ça qu'on est là sur ces quelques jours. Un autre au Royaume-Uni, on va faire un vrai lancement officiel la semaine prochaine à l'occasion d'un salon qui s'appelle Decorex à Londres. Et donc là aujourd'hui avec Olion. Alors expliquez-nous là, comment ça s'est passé, pourquoi Olion, pourquoi finalement faire ce genre pourquoi ce genre d'approche pour conquérir le marché américain? Expliquez-nous quelle est la démarche là. Alors le marché américain est un marché très spécifique au niveau de la distribution par rapport à la France. Le marché américain, c'est énormément de très gros acteurs comme Olion qui ont des showrooms. Ils en ont 18, 9 en propre, 9 en partenariat. Et c'est des énormes showrooms qui peuvent faire jusqu'à 5000 m², où les clients, donc les clients sont les architectes, les designers d'intérieur, vont un petit peu faire leurs courses. Par exemple, je suis architecte, j'ai un projet de villa à Miami, je vais au showroom Olion à Miami, j'ai la partie mobilier, j'ai la partie luminaire et la partie tissu. Donc qui est très fonctionnel, très différent de ce qu'on fait en France. Mais du coup, pour vraiment développer notre marque, il fallait trouver le bon partenaire qui avait cette force de déploiement commercial sur tout le marché. Et aussi, nous, ce qui est très important, c'est de trouver un partenaire qui partage les mêmes valeurs que nous. C'est très important qu'il ait cette sensibilité dans son approche. Et c'est vrai qu'Olion, c'est une société qui est maintenant qui doit faire plus de 150 millions de chiffre d'affaires. C'est un grand nom quand même ici aux États-Unis. Ouais, c'est un très grand nom. C'est un très grand nom. Et au-delà de sa force de frappe, c'est aussi au niveau des valeurs. On partage vraiment les mêmes choses, c'est-à-dire une vraie passion pour ce qu'on fait. Et aussi, on est très complémentaires. C'est-à-dire qu'Olion est positionné plutôt sur des choses très modernes, mais on va dire plutôt des coloris, plutôt des unis, plus sur des qualités, des cuirs, etc. Et donc, il y avait un manque chez eux, justement, d'une collection qui a un peu plus de peps, un peu plus de coloris, un peu plus d'imagerie. Et c'est là où, justement, la chimie... Voilà, exactement. Avec une collection peut-être spéciale pour les Américains, ou on retrouve finalement la même chose? Alors aujourd'hui, en collection, on a à peu près, dans notre tissu tech, on a plus de 3000 différents tissus. Aujourd'hui, chez Olion, on va être autour de 400-500. Donc c'est quand même une très belle implantation. Donc aujourd'hui, on commence avec Chicago, Los Angeles et New York. Ils ont notamment 2 magnifiques showrooms à New York. Je vous invite à aller regarder, c'est exceptionnel. Et donc l'idée, c'est
d'abord de faire cette première implantation et à partir de janvier, justement, ajouter des nouveautés, voir un petit peu le feedback du marché, ajuster et développer justement la collection aussi des autres villes, donc par exemple Miami, Houston, oui, Dallas, voilà, etc. C'est un départ, c'est une première étape et puis après... On travaille un petit peu ensemble, on met les choses en place et derrière un déploiement qui sera vraiment sur tout le marché. Et l'idée, pour revenir à votre question, l'idée c'est bien sûr... quand la collaboration va se développer, c'est d'être capable aussi d'arriver avec des choses vraiment spécifiques pour le marché américain, qui seront toujours des choses très Thévenon, puisque c'est notre identité. Mais voilà, c'est des ambassadeurs exceptionnels de notre marque, et c'est pour ça aussi qu'on... Mais avec des coûts différents du coup là, parce que j'imagine que vous l'avez étudié, ce marché-là, est-ce qu'un client américain est le même qu'un client français? Alors, pas forcément. Ça dépend du client. Alors, il y a beaucoup de clients français qui sont basés aux États-Unis. Oui, bien sûr. Mais alors, c'est vrai qu'en termes de goût, nous, on a fait un travail qui a duré... par rapport à la prise de contact et la signature du contrat, il y a eu à peu près 12 mois. Ouais. Et il y a eu un travail énorme qui a été fait. Donc moi, je suis venu plusieurs fois. Eux sont venus également au Puy-en-Velay pour vraiment être sûr que c'était le meilleur partenariat possible. Et un travail énormément de sélection dans la collection. Être capable de vraiment identifier. Alors l'idée, c'est pas de... Nous, on est dans l'innovation et on veut apporter quelque chose de différent. Donc être capable d'identifier ce dont le marché a besoin, ce dont le marché manque et de combler ce manque avec notre collection. Donc ça, c'est un travail avec nous, nos designers, avec leurs designers, et qui, on espère, va porter ses fruits. Mais on a déjà des avec des une retours très forts. French Touch qui attire, j'imagine aussi. Oui, il y a toujours ce petit côté-là, on sait que c'est cliché, mais finalement non, pas tant cliché que ça, on aime ça, et malgré les Américains. C'est toujours très vrai. Et donc, il y a une réelle French Touch. Parce que nous, c'est vrai que tous nos produits, la façon dont on va tisser, la façon dont on va imprimer, si je vous prends l'exemple de l'impression, c'est un très très long process entre le moment où on a sélectionné le dessin, on va faire intervenir tous nos coloristes vont travailler parce qu'on a un beau dessin, mais si les couleurs sont pas belles, le beau dessin, malheureusement, il marchera pas. Donc derrière, un gros travail aussi de coloration, et derrière, on va, sur l'impression, on va graver des cylindres à la main. Donc tout est fait en France, à Tarate, qui est une région... c'est du 100% French. Alors on imprime aujourd'hui, on imprime en Italie, parce que c'est là où sont les meilleurs. Donc nous, l'idée c'est de vraiment trouver les meilleurs, mais effectivement, tout ce qui est tissage, impression, c'est entre la France et l'Italie. Ouais, donc voilà, on aime ça ici. Avec pour ambition donc de vous développer après plusieurs marchés et de devenir le premier peut-être un jour, le deuxième marché de la maison Thévenon. Alors on a de très grosses ambitions. Alors nos objectifs sont sans limite. Même si on essaie de rester raisonnable. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est de trouver le bon partenaire dans chaque marché et derrière, d'être capable d'animer ce réseau. Sur les États-Unis, l'objectif, c'est que ça représente au moins au niveau export 50% à 60% de notre chiffre d'affaires d'ici 2019. Eh ben voilà. J'espère que vous viendrez nous en parler quand même avant. Venez nous donner des nouvelles de votre aventure américaine. Merci d'être passé par les studios du Grand Journal de New York. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.